En 2019, Huawei était le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, devançant Apple et se classant juste derrière Samsung avec 240 millions d'unités vendues. Son chiffre d'affaires atteignait alors des sommets, dépassant les 122 milliards de dollars. Cependant, cette même année, tout a basculé lorsque les sanctions américaines, connues sous le nom de Trump Ban, lui ont brutalement coupé l'accès aux composants et technologies américains. Le résultat fut une chute vertigineuse. Les ventes de smartphones se sont effondrées de plus de 50%, et les bénéfices ont subi une baisse encore plus drastique de 70%. Pourtant, aujourd'hui, contre toute attente, Huawei est de retour en force. Comment l'entreprise a-t-elle réussi à se relever? Ce retour sera-t-il durable? C'est ce que nous allons analyser en détail. Face à la chute de ses ventes de smartphones en 2021, Huawei a compris qu'il était impératif d'élargir ses horizons pour compenser cette perte. L'entreprise a donc exploré des secteurs à forte croissance, tels que le cloud computing et les infrastructures de réseau, mais aussi des domaines nouveaux comme l'automobile connectée. En 2022, son segment entreprise, incluant le cloud, a connu une croissance de 30%, atteignant 133,2 milliards de yens. Cette diversification a permis à Huawei de développer des solutions de connectivité de réseaux industriels, répondant à une demande croissante dans de nombreux secteurs en Chine. De plus, lorsque les sanctions l'ont coupé de ses principaux marchés et fournisseurs occidentaux, l'entreprise s'est tournée vers sa base, la Chine, où elle bénéficie d'un soutien très large, tant public que gouvernemental. En 2023, près de 70% de ses revenus provenaient de la Chine, un recentrage stratégique qui a été crucial pour sa survie. Huawei ne s'est pas contentée de vendre des smartphones en Chine. Elle a également investi dans des projets d'envergure, comme le développement de ports intelligents et de la 5G dans des secteurs industriels clés, tels que l'agriculture et l'exploitation minière. Ces projets lui ont permis de sécuriser ses revenus et de renforcer son rôle dans les infrastructures technologiques chinoises. L'initiative la plus surprenante reste son entrée sur le marché de l'automobile. En créant des composants pour les voitures intelligentes et connectées, Huawei a non seulement généré des revenus supplémentaires, 2,1 milliards de yuan en 2022, mais s'est également positionné comme un acteur clé dans le secteur de la mobilité du futur. En investissant dans les technologies automobiles, Huawei s'assure un nouveau segment de croissance et de visibilité, tout en renforçant sa diversification et son indépendance. Pendant que Huawei se restructurait, d'autres entreprises ont profité de l'occasion pour accroître leur part de marché. C'est notamment le cas de Nokia, qui a renforcé sa position dans les réseaux 5G. Huawei ayant été écarté de plusieurs marchés à cause des sanctions, Nokia a signé de nombreux contrats en Europe et aux États-Unis, récupérant ainsi des parts de marché autrefois détenues par son concurrent chinois. Les sanctions ont poussé Huawei à une véritable course contre la montre pour atteindre l'autonomie technologique. Coupée des technologies américaines, l'entreprise a investi 161,5 milliards de yuan, soit 25% de son chiffre d'affaires de 2022, dans la recherche et le développement. Grâce à ces investissements, Huawei a remplacé plus de 13 000 composants étrangers dans ses équipements et a redessiné plus de 4 000 cartes de circuit pour gagner en indépendance. Cet effort sans précédent a également permis à Huawei de développer son propre système d'exploitation et ses propres puces, réduisant ainsi sa dépendance aux fournisseurs internationaux et s'assurant une résilience face aux tensions géopolitiques. Certains experts estiment que si les sanctions ont été douloureuses, elles ont finalement poussé l'entreprise à innover. L'une des clés essentielles de la survie, puis de la renaissance de Huawei, a été le soutien national massif dont elle a bénéficié. Le gouvernement chinois a vu en Huawei un symbole de résistance technologique et un acteur central pour l'indépendance technologique du pays. Sans ce soutien, l'entreprise n'aurait probablement pas survécu. Les sanctions ont durement affecté Huawei en coupant son accès à des technologies critiques et aux marchés internationaux. Pour compenser ces pertes et encourager son autonomie, le gouvernement chinois a versé à l'entreprise près de 6,55 milliards de yuan de subventions depuis 2019. Ces fonds ont permis à Huawei de renforcer ses activités de recherche et développement dans des domaines stratégiques comme les semi-conducteurs et les systèmes d'exploitation. En parallèle, ces subventions ont soutenu la diversification de Huawei vers des secteurs de haute technologie, notamment le cloud computing et l'intelligence artificielle. Grâce à cet appui financier, Huawei a pu continuer à innover pour le marché chinois malgré un environnement international hostile, développant des alternatives locales pour combler l'absence de solutions étrangères. En plus des subventions, le gouvernement a encouragé la création de partenariats stratégiques entre Huawei et des entreprises chinoises de premier plan. Ces collaborations visent à construire une chaîne d'approvisionnement autonome en misant sur des fournisseurs locaux en semi-conducteurs et en électronique. En s'associant avec des entreprises chinoises pour fabriquer des composants essentiels, Huawei a déjà remplacé plus de 13 000 composants étrangers dans ses produits et a réduit drastiquement sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs internationaux. Huawei est aujourd'hui un symbole de la volonté de la Chine de conquérir son autonomie technologique. En soutenant l'entreprise, le gouvernement chinois envoie un message très clair.
la Chine est prête à rivaliser avec les États-Unis dans les secteurs de pointe comme les télécommunications et la 5G. Pour Pékin, Huawei représente bien plus qu'une entreprise. Elle est un acteur stratégique dans la course mondiale à la suprématie technologique. Cette position centrale lui a permis de bénéficier de facilités pour ses projets de recherche, de partenariats publics-privés dans les infrastructures et d'un accès privilégié aux nouvelles infrastructures chinoises, telles que les villes intelligentes et les zones de développement high-tech. Fort du soutien du gouvernement chinois, Huawei ne se contente pas de survivre. Elle se projette vers l'avenir avec une ambition affirmée. La stratégie de l'entreprise repose sur le développement de secteurs innovants comme l'intelligence artificielle, la mobilité connectée et la 6G, afin de consolider sa position de leader technologique mondial tout en s'assurant une autonomie face aux influences internationales. Pour Huawei, l'intelligence artificielle est bien plus qu'un outil. C'est un véritable moteur de croissance. En 2022, ces solutions d'IA appliquées au cloud computing ont généré 45,3 milliards de yuan de revenus. Huawei prévoit d'aller encore plus loin en intégrant l'IA dans des domaines clés comme la santé, l'agriculture et les infrastructures urbaines, optimisant ainsi les réseaux et apportant des solutions de pointe dans des secteurs cruciaux. Avec cette vision, l'entreprise se prépare à jouer un rôle majeur en Asie dans les années à venir. En parallèle, Huawei voit dans la mobilité connectée une opportunité de croissance prometteuse. Après son entrée dans l'automobile en tant que fournisseur de composants, l'entreprise prévoit d'intégrer sa technologie de connectivité et de traitement de données dans les voitures intelligentes. En 2022, cette activité lui a déjà rapporté 2,1 milliards de yuan, et Huawei ambitionne de collaborer avec des constructeurs chinois pour lancer des véhicules autonomes équipés de ces solutions 5G et d'IA. Avec cette stratégie, Huawei aspire à concurrencer des géants comme Tesla et à se positionner en leader dans la mobilité du futur. Regardant encore plus loin, Huawei mise également sur le développement de la 6G, la prochaine génération de réseaux sans fil. Cette technologie, encore à ses débuts, représente une promesse de connectivité ultra rapide et d'intégration totale avec l'IA, la réalité augmentée et l'Internet des objets. Huawei investit déjà des ressources dans la recherche sur la 6G pour prendre une longueur d'avance et s'assurer une position de leader dès son lancement. En parallèle, l'entreprise poursuit son projet d'autonomie technologique complète, visant à réduire toute dépendance aux fournisseurs internationaux et à minimiser sa vulnérabilité aux sanctions étrangères. Grâce à cette stratégie visionnaire, Huawei a stabilisé ses revenus malgré un contexte hostile, atteignant 642,3 milliards de yuan en 2022. En se diversifiant vers des secteurs à forte croissance, l'entreprise se positionne désormais comme un acteur technologique multisectoriel, prêt à relever les défis de demain. Huawei a réussi à surmonter une situation que l'on aurait pu croire fatale. En 3 ans, l'entreprise est passée d'une situation désespérée à un modèle d'innovation. Face à des sanctions qui auraient pu l'anéantir, l'entreprise s'est recentrée sur son marché domestique, s'est diversifiée dans des secteurs porteurs et a bénéficié du soutien stratégique de l'État chinois pour accélérer son indépendance technologique. Un soutien dont ne bénéficiera certainement pas Disney, dont les résultats sont en chute libre suite à des décisions assez étonnantes qui vont à l'encontre de ses intérêts économiques, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo qui s'affiche.